L'État du Sénégal devrait tirer de l'exploitation de ces gisements d'hydrocarbures des revenus de l'ordre de 20 000 milliards de francs CFA sur 30 ans selon les autorités. Ces revenus devraient combler les immenses attentes des Sénégalais en matière d'emploi, de santé, d'éducation, de services et d'infrastructures. Le gouvernement du Cameroun a consenti une enveloppe supplémentaire de 200 milliards de francs CFA dans les subventions au carburant en 2022 selon le Fonds monétaire international. Cette dernière chiffre à 900 milliards de francs CFA ces subventions contre 700 milliards de francs CFA annoncés par le gouvernement du Cameroun. Le Haut-Commissariat du Plan du Maroc projette la croissance économique du pays à 3,3% en 2023. Cette croissance serait portée par la reprise de l'agriculture. La croissance du produit intérieur brut marocain hors agriculture devrait rester modeste à 2,7% en raison du ralentissement économique mondial attendu. L'État du Sénégal devrait tirer de l'exploitation de ces gisements d'hydrocarbures des revenus de l'ordre de 20 000 milliards de francs CFA sur 30 ans, correspondant à une moyenne de 700 milliards de francs CFA par an selon les autorités. La Banque mondiale estime que l'entrée en production des gisements d'hydrocarbures devrait doubler la croissance de l'économie sénégalaise avec une moyenne annuelle de 9,2% en 2023 et 2024. Grâce aux perspectives d'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, nos projections de croissance sur 2023 vont aller au-delà de 8%. Cependant, le pétrole et le gaz, donc les hydrocarbures, ne doivent pas servir au Sénégal comme une économie de rente, mais plutôt comme un levier qui doit soutenir et tirer vers le haut les autres secteurs économiques, ainsi rendre plus robuste notre économie diversifiée. La production de gaz et de pétrole va fortement impacter le budget 2024 du Sénégal avec plus de 51 milliards de francs CFA de recettes attendues et près de 900 milliards de francs CFA de recettes attendues entre 2023 et 2025. Les projets d'hydrocarbures ouvrent la voie à une vague de développement avec la création d'emplois, la génération de revenus et des opportunités économiques plus larges au profit des ménages et de l'industrie sénégalaise. Ainsi, c'est toute l'économie sénégalaise qui sera transformée. Souvenons-nous toujours que, quelle que soit l'importance des revenus que le pétrole et le gaz peuvent générer, ce sont des ressources non renouvelables. Cela veut dire que nous devons non seulement en faire une gestion prudente, une gestion transparente pour les générations actuelles et futures, mais surtout, nous devons déjà nous préparer à l'ère post-pétrole et post-gaz. Le Sénégal va bientôt rejoindre le cercle des pays africains producteurs et exportateurs de pétrole et de gaz avec le démarrage de l'exploitation imminente des champs Grand Tortue à Meyim, partagé avec la Mauritanie pour le gaz et Sangomar pour le pétrole, dont les réserves sont estimées à 910 milliards de mètres cubes et 2,5 milliards de barils. La 4e revue du programme économique et financier du Fonds monétaire international avec le Cameroun indique que le gouvernement camerounais a sous-évalué le coût total de la subvention au carburant pour l'année 2022. L'exécutif camerounais avait chiffré les subventions au carburant à près de 700 milliards de francs CFA. Quant à l'institution internationale, il a estimé à plus de 900 milliards de francs CFA ces subventions, soit 200 milliards de francs CFA de plus que ce qui avait été annoncé par le gouvernement du Cameroun.
l'économie marocaine devrait enregistrer une croissance de 3,3% en 2023 sous l'effet d'une reprise de l'agriculture selon le Haut Commissariat du plan du pays. Ainsi, la valeur ajoutée agricole devrait connaître une amélioration de 6,7% en 2023 après une baisse brutale de 12,9% en 2022. La croissance économique du Maroc serait principalement soutenue par les activités primaires et tertiaires. En outre, le secteur tertiaire devrait s'accroître de 4,2% en 2023, contribuant ainsi positivement à la croissance du produit intérieur brut du Maroc de 2,3%. Dans le cadre de son programme de cession de participation de l'État dans plusieurs sociétés, le gouvernement égyptien a mobilisé 1,9 milliard de dollars. Il s'agit du désengagement progressif de l'État du secteur productif qui figure dans le programme de réforme économique soumis par le gouvernement égyptien au Fonds monétaire international. Ceci en contrepartie d'un plan d'aide de 3 milliards de dollars.